Hello, hello, sacré nana, sacré mec qui m'écoute pour ce nouvel épisode du podcast Sacré Nana. Aujourd'hui, je vais te parler de la peur de s'exprimer authentiquement et la tendance à se suradapter. C'est vraiment une tendance que j'ai souvent observée et repérée chez les personnes hautement sensibles que j'ai accompagnées ou bien dans mon entourage d'ailleurs. Et peut-être que ça résonne pour toi aussi si tu fais partie de cette communauté de personnes qui sont hautement sensibles. Euh, et j'ai juste envie de t'amener à ce moment, tu sais, celui où tu hésites à exprimer ta vérité, ce qui est juste pour toi, par crainte de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être comprise, par exemple. Et cette peur, souvent cachée, mais quand même qui peut être en filigrane, hein, de ne jamais être pleinement accepté pour qui tu es, c'est aussi une croyance. Elle est peut-être ancrée en toi ou pas, une croyance que tu es trop unique ou complexe pour être apprécié dans ta totalité. Or, la sacrée nana, et je précise sacré mec, euh, on est riche de multiples facettes, celles avec lesquelles on est plus à l'aise que d'autres, ça c'est tout à fait humain. Et l'idée ici, c'est vraiment d'apprendre à t'accueillir non seulement dans tes multiples facettes, mais aussi de pouvoir les exprimer au monde. Et ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est de cesser de te conformer sans cesse aux attentes d'autrui en évitant de t'exprimer. Parce que tu empêches certaines personnes d'entendre ce que tu as à dire, et ça, c'est tellement important. Et quand tu prends le temps de t'aligner grâce aux graines de connaissance et de sagesse, hein, ce sont les deux derniers épisodes de ce podcast, ben, tu te rapproches de tes besoins réels quand tu as vraiment cultivé, quand tu prends le temps de t'aligner et tu deviens ainsi plus apte à t'exprimer. Mais évidemment, pour ça, il faut oser et pas n'importe comment avec n'importe qui. Et c'est ce dont je te parle dans cet épisode. Je te propose effectivement de cultiver ta graine de courage dans les conditions idéales pour la cultiver, pour que tu puisses t'exprimer librement et pleinement dans la plupart des contextes. À tout de suite! Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que les épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Alors, effectivement, graine de courage, c'est la première graine qui, après les deux graines de soi à soi, nous permet de mettre un premier pied dans le monde, de nous connecter au monde extérieur. OK? Et avec d'ailleurs la graine de folie, dont je te parlerai dans la vidéo suivante, c'est vraiment les deux graines qui nous permettent d'incarner. Et quand on incarne, on manifeste. Mais qu'est-ce qu'on incarne et qu'est-ce qu'on manifeste? On manifeste ce sur quoi on s'est aligné et ce sur quoi on a mis une intention. OK? Si tu n'as pas pris le temps de t'aligner, hein, si tu n'as pas mis de la conscience en tout cas sur ton alignement, parce que ce n'est pas forcément une question de temps, bah, il est fort probable que effectivement ça risque de pas être tout à fait aligné au moment de ce que tu vas incarner. C'est ok, c'est la vie. À un moment donné, si tu vois que ce que tu manifestes ne correspond pas à ce qui est juste pour toi, ça peut être intéressant de revenir, ou bien si tu ne manifestes plus rien. Chez moi, c'est un grand classique au niveau de mon activité professionnelle. Quand il y a des choses qui changent, je le sais très souvent parce que je ne vends plus. Et c'est parfois très inconfortable, mais en même temps, ça dit tellement de l'importance de s'aligner. Et quand je suis alignée, je peux manifester, pas parce que je veux faire,
parce que j'ai été chercher à l'intérieur ce qui est juste pour moi, ce qui m'anime, ce qui rayonne, et c'est ça qui est, effectivement, très chouette et ce que j'ai envie de te transmettre effectivement, en termes de mode de fonctionnement. Donc je reviens à ma graine de courage. Tu vas incarner, qui tu es dans le monde et je dis bien qui tu es, et pas ce que tu veux nécessairement faire parce que quand tu t'es pas posé la question de revenir à toi et ton identité, l'alignement, c'est ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'identité et pas forcément ce que tu veux faire. OK? Est-ce que sinon, tu pars pas forcément au bon endroit, hein. Même chose, c'est un grand sujet, ça pourrait encore faire une autre, vidéo, mais hem et donc on est dans un équilibre constant comme dans la nature, une fois de plus, hein. C'est pas pour rien que j'ai appelé ça le modèle, 5 graines et en lien effectivement avec, ta graine de sagesse, comme j'ai dit, puisque tu as observé, tu as ressenti, tu sais, mieux quels sont tes besoins, ce qui est important pour toi, voilà et donc tu vas à un moment donné commencer à exprimer ce qui est important pour toi. Et la graine de courage, c'est ça. C'est la graine de l'expression, c'est la graine de l'expression de soi, de soi dans tes besoins, dans tes valeurs, dans ce qui t'anime, dans tous ces aspects-là des choses. Et donc, elle est à l'inverse de la suradaptation. Quand la graine est dormante, on est dans l'adaptation à son environnement et très souvent avec une croyance, pas forcément celle-là, mais c'est quand même très souvent ce que je repère, avec une croyance qui est de l'ordre de, je si j'exprime mes besoins, on va plus m'aimer, je vais être rejetée, je vais être abandonnée et voilà, on revient effectivement graine de sagesse et avant même graine de connaissance à et voir tiens, qu'est-ce que ça dit de nous quand on va dans l'introspection? Et on peut être conscient qu'on a une croyance et que pour le moment elle est toujours là, parce qu'on est humain, hein, et ça, c'est important de pouvoir le reconnaître et de se choisir effectivement dans le fait, par exemple, qu'on ne souhaite pas encore exprimer certaines choses et que c'est OK d'en exprimer certaines. Je m'explique. Donc, graine de courage, c'est la graine de l'expression de tous ces éléments-là. Et donc, quand elle est dormante, on reste dans la norme par peur. Hein, et les peurs s'expriment en croyances, comme je viens de le dire, limitantes, en doute, en non-action, etc. Et c'est OK, observe, observe ce qui se passe. Je ne suis pas en train de te donner des injonctions en disant il faut que. Non, observe. Et c'est en observant et en naviguant et en revenant dans ce cercle qui est vertueux que tu vas voir que petit à petit les choses vont se débloquer. Donc, si tu veux cultiver cette graine de courage, de l'expression, ça va être d'exprimer de plus en plus ce qui est important pour toi, d'exprimer de plus en plus ce qui te correspond, d'exprimer de plus en plus de choses qui sont vraiment en lien avec même ta vulnérabilité. OK? Et quand ce que j'appelle vulnérabilité, j'ai dit vulnérabilité, j'ai pas dit faiblesse. Vulnérabilité, c'est être capable de reconnaître et d'exprimer que telle ou telle chose sont difficiles pour toi. À titre personnel, j'ai vraiment à cœur de partager aussi mes zones de vulnérabilité parce que sinon, ce que je fais, c'est que je te montre un modèle, qui n'est pas le mien, en tout cas qui est pas celui que je veux montrer, de quelqu'un qui réussit, qui a de la force et cetera. D'ailleurs, quand je dis que je suis une sacrée nana, certaines personnes disent: «Super nana». Je dis: «Non, non, 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 je suis pas une super nana. Super, c'est un truc fort là, je vais toujours réussir». Mais non, il y a des moments, je déguste. Ouais, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où je me dis que je vais pas y arriver et après je reviens à moi, je cultive les grains de ce modèle, il est pas né par hasard, OK? Je reviens à moi et je reviens, en introspection, à ma sagesse et à ma résilience. Ça veut pas dire pour ça que tout est toujours facile, même si c'est ce que tu imagines de l'autre côté et le but ici, c'est pas de dire que ma vie est difficile. Ma vie est géniale sur certains points, ma vie est très complexe sur d'autres, c'est la vie quoi, je veux dire, c'est juste ça la vie. Donc c'est ça mon message et donc cette graine de courage, euh, elle demande de la sécurité intérieure quand tu vas exprimer quelque chose. Si tu sens que c'est tellement insécure, ok, reviens à ta graine de sagesse et mets en place ce qui est nécessaire pour
gagner en sécurité intérieure. Parce que c'est ça que ta graine de sagesse est en train de te dire, c'est que c'est peut-être pas le moment d'exprimer quelque chose. Ça sert à rien, hein, si c'est y aller par le forcing et que ça va être quelque chose d'extrêmement angoissant, ça peut être intéressant d'écouter ça. Après, juste écouter et mettre de la conscience et pas aller dans la sagesse, ben voilà, c'est un moment, c'est important aussi de prendre action dans un cadre sécurisant. Okay, et donc, la graine de sagesse, c'est celle qui nous permet de fonctionner par essai-erreur aussi, te dire, ah bah, tiens, là, j'ai dit un truc, ça s'est bien passé. Parce que le pire, c'est de ne rien faire ou de ne rien dire. Okay, alors, évidemment, tu vas pas faire si, par exemple, c'est compliqué pour toi d'exprimer ta vraie nature, d'exprimer tes besoins, etc. Si tu n'as pas appris, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas appris ça, surtout si tu te sens en décalage et qu'aujourd'hui tu comprends mieux ton décalage. C'est comme si tu remettais à plat plein de choses et que tu as des nouveaux points de repère. Donc, exprimer ses besoins avec des nouveaux points de repère, ça prend tout un processus, ça prend un temps et c'est OK. Tu sèmes tes petites graines. Et si tu dois commencer si tu veux commencer à exprimer, fais-le avec un petit comité, voire même une seule personne et une personne de confiance. Une personne dont tu sais qu'elle va t'accueillir dans qui tu es. Ou dans un groupe, hein, dans les groupes de formation ou d'accompagnement, il y a vraiment, je veille vraiment à mettre beaucoup de sécurité pour qu'il y ait un endroit où exprimer les choses de manière sécuritaire. Ou de voir que l'autre peut le faire, déjà ça peut aider. OK? Donc, très important de t'écouter à ce niveau-là, parce que la sécurité intérieure reste quelque chose d'essentiel. Et en fait, c'est jamais fini. On est toujours en train de cultiver, de fonctionner par essai-erreur. Moi, à titre personnel, je sais que je peux très facilement exprimer les choses aujourd'hui. Ça n'a pas du tout été le cas pendant des années, hein, il ne faut pas croire. Mais il y a encore dans certaines relations ou dans certains milieux où c'est encore compliqué, où c'est plus challengeant qu'à d'autres endroits. OK, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je veux dire, elle nous teste sur toute une série de choses. Une fois de plus, en mettant de la conscience, ça te permet très souvent de prendre du recul et d'apaiser les choses, hein, de mettre de la sagesse aussi sur ce qui est important pour toi. OK? La graine de courage, c'est aussi la graine alors j'allais dire de l'expérience, oui, c'est ça. Le courage de dire, c'est aussi le risque de ne pas être entendu et c'est OK. Il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec toi, mais c'est ça le courage aussi, c'est de quand même oser dire, même si on sait que ce sera pas entendu ou pas validé de l'autre côté. Ça fait partie de la vie. Et en même temps, se choisir, c'est tellement ça. Se choisir, même si l'autre ne me choisit pas dans ce que je dis à ce moment-là, parce que ça ne lui convient pas. Ou c'est assez intéressant aussi parce que quand l'autre me dit non, donc je fais une demande où j'exprime mon besoin, si l'autre me dit non, c'est OK. Tu n'es pas obligé de dire oui. Tout comme toi, tu n'es pas obligé de dire oui aussi, parce que sinon, on est tout le temps dans la norme et la suradaptation. Et il arrive à un moment donné, c'est comme ça qu'on en arrive à des burn-out, à des situations où on part. En tout cas, on ne s'est pas choisi. Okay, donc, la graine de courage, c'est vraiment celle-là, en fait. Hein, c'est celle qui nous permet d'exprimer et d'être OK, même si l'autre n'entend pas ou ne valide pas ce que j'ai dit, ou en tout cas n'est pas en phase ou ne peut pas répondre à mon besoin, c'est OK. On n'a pas toujours un oui dans la vie. OK? Et ça peut être plein de défis, ça évidemment, hein, mais cette graine de courage, elle te permet de commencer à incarner qui tu es à travers ta manière d'exprimer. Et une fois de plus, petit pas par petit pas, avec des personnes de confiance, avec des personnes et tu vas voir que c'est un exercice. Quand je dis petit pas par petit pas, c'est quand tu apprends à marcher quand tu es enfant, tu n'apprends pas à marcher du jour au lendemain et tu ne te mets pas à courir au bout de 2 mois, hein. Je veux dire, c'est la même chose ici, c'est un vrai apprentissage avec des essais-erreurs. Il y a des moments où tu vas tomber, il y a des moments où
c'est pas gai. Et puis il y a des moments où tu vas dire, oh, génial, c'est ça aussi l'expérience que tu vas vivre dans cette graine de courage, c'est de te dire, waouh, il y a des personnes qui apprécient tout à fait ce que je suis en train de dire et qui m'écoutent. Donc voilà. Donc, si je prends un exemple au niveau relationnel, j'ai déjà un peu donné ici le ton. Tu sais ce qui est important grâce à ta graine de sagesse. Et puis, tu vas dire aux personnes de plus en plus ce qui te convient ou pas. OK. Je trouve que c'est important aussi d'y mettre dans ta graine de sagesse des critères. À titre personnel, dans mes relations, je prends par exemple les relations amicales ou professionnelles. C'est important pour moi d'avoir de la fluidité, du plaisir, de la joie. Alors, je suis pas bisounours, je sais bien que c'est pas toujours comme ça, mais je me pose la question quand je trouve que c'est tout le temps lourd et qu'il y a quelque chose qui n'est plus vertueux, qu'est-ce que c'est en train de dire? Et jusqu'où je vais choisir d'exprimer ou pas et qu'est-ce que ça dit de moi. Ça me semble vraiment quelque chose de super important dans la graine de courage. Et puis, en fonction de ce que j'exprime et ce qui va m'être renvoyé, en plus, je vais poser les choix en me choisissant. Ça, c'est vraiment essentiel. Je n'ai pas à subir toute une série de choses, ou si à un moment donné les choses sont difficiles, une fois de plus, je ne dis pas la vie c'est ça aussi, c'est faire avoir face à soi des gens qui vivent des choses compliquées, et ça ne veut pas dire que je veux que le merveilleux, etc. dans ma vie, évidemment non, mais quand même intéressant de mettre des critères et d'identifier, parce que parfois on peut être dans des relations avec des gens qui vivent des choses compliquées et ça reste quand même fluide malgré tout. Ça n'est pas nécessairement lourd au sens où parce que la personne en face de moi est dans un certain état de conscience. Et pour moi, ça c'est très clair dans mes choix. J'ai, en tout cas au niveau amical et dans les amitiés que je poursuis, et c'est la même chose au niveau professionnel. Ma petite équipe, elles sont 2 personnes qui sont, et les précédents étaient, en tout cas dans les dernières équipes, là-dedans aussi, très conscientes et qui ont cette capacité de prendre leurs responsabilités dans ce qu'elles vivent. Et à un moment, quelqu'un fait une erreur, pas grave, tout le monde fait des erreurs. Okay, il y a des erreurs plus embêtantes que d'autres, mais j'ai beau m'énerver quand les erreurs, elles sont faites. Moi, ce qui est important, c'est que la personne conscientise ce qui s'est passé pour pouvoir adapter son comportement ou proposer quelque chose de nouveau, ou se rendre compte qu'elle a besoin d'une pause ou que sais-je. Et au niveau amical, c'est la même chose. De quoi chacune des personnes a besoin pour que cette relation fonctionne bien. Et si à un moment donné, ça devient trop complexe, eh bien moi, personnellement, je choisis de me choisir et de mettre de la distance ou d'exprimer. Il y a tant de possibilités, on aura l'occasion de revoir ça. Si, entre autres, tu viens à une des journées Sacrée Inspiration, c'est une thématique que je travaille régulièrement pour te donner des pistes. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu te sens prête à cultiver ton potentiel unique de Sacrée Nana, eh bien, je t'invite à passer le quiz en lien avec le modèle 5 graines dont je te parle dans ce podcast. Tu pourras explorer des pistes personnalisées pour te déployer selon l'approche du développement du potentiel humaniste que j'ai créée. Pour cela, c'est facile, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le lien suivant, www.emotif au pluriel, donc avec un S-talentueux avec un x.com/graine au pluriel également. À bientôt!